Voilà, nous parlons toujours de cette actualité avec l'invité de ce 20h. Comme annoncé, nous recevons le journaliste Germain Bitsou Nama. Il est le directeur de publication du journal L'événement. Bonsoir, monsieur Nama. Bonsoir, madame. Alors, parlant de justice dans l'affaire Norbert Zongo, déjà, dans quel état d'esprit vous avez passé cette journée de commémoration 20 ans après le drame de Sapui? Dans le même esprit que les Burkinabés, qui ont attendu pendant 16 bonnes années que le dossier a été bloqué, le dossier judiciaire a été bloqué. Il a commencé à décoller en 2014, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans. Et depuis, nous connaissons des évolutions successives. La dernière évolution en date, c'est l'avis favorable qui a été donné par la Cour d'appel de Paris pour l'extradition de François Compaoré. Vous comprendrez, madame, pour quelqu'un qui a attendu 20 ans que justice soit rendue, cette étape est importante et c'est avec soulagement que, effectivement, j'ai vu ces instants-là. Alors, même si la justice n'a pas encore élucidé cette affaire, est-ce qu'on ne peut quand même pas saluer le niveau de la liberté d'expression au Burkina Faso après malheureusement l'assassinat de Norbert Zongo? Oui, bien sûr. Je crois que l'un des acquis majeurs, n'est-ce pas, de l'affaire Norbert Zongo, de ce que Norbert Zongo a apporté à son pays, au peuple burkinabé, c'est l'élargissement des espaces de liberté. Liberté d'expression pour les journalistes que nous sommes, parce que davantage nous avons des libertés et un certain nombre de textes ont été pris qui favorisent justement l'exercice de la profession et notamment l'expression démocratique, la liberté d'expression, mais également aussi les libertés publiques. Je pense que c'est un des acquis majeurs de la mobilisation qui a suivi justement l'assassinat de Norbert Zongo. Et je pense comme vous, madame, que ça mérite d'être salué. Alors, un acquis majeur, mais est-ce que vous sentez véritablement aujourd'hui un engagement chez les journalistes burkinabés comme l'a été Norbert Zongo? Moi, j'observe quand même, n'étant pas directement de la profession, vous savez très bien d'où je viens, qu'il y a une évolution positive, n'est-ce pas, dans le traitement de l'information, dans la posture professionnelle des journalistes également. Que ce soit les journaux d'information générale ou les journaux d'investigation, il y a vraiment de la qualité, effectivement, que l'on peut observer à ce niveau-là. Vous savez, lorsque Norbert Zongo créait le journal indépendant, il était tout seul sur le terrain de l'investigation. Aujourd'hui, vous pouvez en compter des titres et qui font du très bon boulot et qui font avancer la démocratie, qui font reculer l'impunité. Et je pense qu'effectivement, c'est un acquis majeur aussi qu'il convient de soulever parce que la profession devient de plus en plus mature, traite l'information avec professionnalisme et c'est quelque chose qu'il faut également saluer. Et revenant aux événements tragiques qui se sont déroulés il y a 20 ans, beaucoup de jeunes réclament aujourd'hui justice pour Norbert Zongo sans forcément le connaître véritablement. Et que diriez-vous pour présenter ce journaliste à la jeune génération? Alors, pour présenter ce journaliste, il suffit tout simplement de décliner un peu un pan de sa vie. C'est vrai, c'était un journaliste, mais c'était quand même un journaliste qui avait dans son cœur l'amour des autres. Et également aussi, il avait l'amour de la jeunesse. Parce que je me souviens, un des rapports que j'avais avec Norbert Zongo, c'était justement ce rapport à la jeunesse. Parce que Norbert aimait que, effectivement, son journal aille dans les établissements pour la lecture des élèves. Il aimait également, de temps en temps, je l'accompagnais, aller dans les établissements secondaires pour faire des conférences, donner des conférences sur des thèmes variés d'ailleurs, des thèmes qui sont d'ailleurs définis et arrêtés par les élèves eux-mêmes, et Norbert allait leur donner ces conférences-là. Il m'avait même demandé à un moment donné, depuis quand il était à la clé, parce qu'il y a un parcours, Norbert Zongo a traversé, il a travaillé dans plusieurs organes. Quand il était à la clé, il m'a même demandé d'animer une page éducative, une page philosophique au
au niveau du journal La Clé. C'est vous dire toute la considération qu'il avait pour la promotion de la jeunesse. Effectivement, une jeunesse éveillée, une jeunesse critique, et il a travaillé pour ça. Et toute sa vie durant, il en a donné également l'exemple. Merci beaucoup, M. Germain Bitounama, d'être passé sur notre plateau donc, pour se prononcer par rapport à cette actualité. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de publication du journal L'Événement.